Salut Sarah, c'est François. J'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai reçu ton message vocal. Écoute, ça m'a fait vachement plaisir que t'aies pensé à moi. T'avais l'air d'avoir bien picolé en tout cas, hein. Je te préviens très tard, je sais, mais je vais être à Paris demain. Très certainement dans le 11e, donc si jamais tu es disponible, je me ferai vraiment une joie de te voir. À bientôt. Et pour répondre à ta question, je pense à toi, souvent. We're so done with New Year, New You. This year, it's more you on Bumble. More of you shamelessly sending playlists, especially that one filled with show tunes. More of you finding Geminis because you know you always like them. More of you dating with intention because you know what you want. And you know what? We love that for you. Someone else will too. Be more you this year and find them on Bumble. Je t'embrasse. C'est pas parce que t'es très très bas que tu peux pas arriver très haut. Vous me faites perdre du temps. Pourquoi tu penses, Sarah? J'espère tellement que ça a marché. Vous êtes l'actrice de votre vie, Sarah. Arrête de perdre du temps avec tes doutes. Fonce. Frouch. Épisode 13, Paul la potière. Bonsoir. Je rejoins quelqu'un. Tu vas bien? Je suis désolée, j'ai quelques minutes de retard. C'est pas grave. Il faut un... Quoi? C'est magnifique. Ouais, merci, toi aussi, tu es magnifique. Merci. Tu m'intimides. Écoute, merci. Je t'intimide? Mais bien sûr. Comment tu vas? Ça va. Ça me fait extrêmement plaisir de voir ta tête. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous fera plaisir? Je vais prendre... Je sais pas, qu'est-ce que vous avez? La pression, on a de la 1664, de la Sainte-Colombe et une ambrée aussi. Moi, je vais prendre... Tu prends quoi, un demi ou une pinte? Moi, je prends une pinte de Sainte-Colombe. Bah ouais, pareil, 2 pintes alors, s'il vous plaît. Je vous adresse ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais écoute, moi, ça va... Merci. Merci beaucoup. Merci. Du coup, t'es en séminaire à Paris? Enfin, pourquoi t'es... Je suis pas en séminaire à Paris, je suis de passage parce que j'ai une tante qui habite à Crépy-en-Valois. Ok. Donc, je fais un petit saut à Paris, je vais dans les magasins, je vais m'acheter des vinyles. Trop bien. Et voilà, on va rester quelques jours, on repart. C'était quoi ce message vocal, Sarah? Tu peux m'en dire plus parce que c'est assez flou là. Bah non, mais c'est... En fait, j'ai bu comme un trou. Ouais, vous avez compris? Dans l'addiction, tu l'as compris? Bien sûr. Et voilà, et en fait, j'étais complètement... J'étais sous, et je me suis retrouvée devant le bar où on était, et j'ai pensé à toi, et je t'ai laissé un message, mais... Je me suis repassé le film de ce qu'on avait vécu à Longchefond ces quelques jours, et voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, j'ai eu un peu une vague de nostalgie qui m'est remontée en pleine gueule, comme une bulle qui m'a explosé, et du coup, j'ai ripé sur ton nom dans mon répertoire, et je me suis dit, laisse-toi un message. C'est marrant, j'avais bon espoir que tu décroches quand même à 4h du matin. T'es en train de me dire que tu l'as pas fait exprès? Mais si, bien sûr que si, Bon, j'ai d'accord, fait ouais. exprès. Mais c'était pas vraiment moi. Vu que j'étais sous comme un cochon. Merci pour moi. Non, mais voilà, c'était bon. Voilà, bref. Et voilà, donc toi, tu es de passage à Paris et du coup, t'es venu me voir. Bah ouais, je me suis dit que ce serait sympa qu'on se voit. Puis on s'est quand même fait la dernière fois qu'on s'est quitté, c'était quand même particulier, quoi. D'accord? Oui. Donc c'était quand même intéressant qu'on se revoie. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de te voir. T'es quand même... voilà. Enfin, voilà. Bref. Non, c'est bon. Si, t'allais dire des choses intéressantes. Mais non, mais... Non, rien, c'est bon. Moi, ma vie, elle est magnifique en ce moment. J'ai rien à... Voilà, j'ai rien à envier à ce qu'on a passé, c'est de passage, tout va bien, quoi. Puis ces 4 mois en Corse, ça m'a apporté un super intérêt sur la permaculture. On y monte, là, on va vraiment tenter le coup, quoi. C'est tellement simple. Oui.
On est une équipe, on s'occupe de tout, c'est beaucoup plus léger, tu vois. Mais là, tu vas revenir à Longefond, j'imagine, pour reprendre ta... Je pense pas. Je pense pas, la question se pose en tout cas, c'est sûr que je vais y repasser. Mais tu vas vendre Longefond? Mais je vais pas vendre. Non, je vais pas vendre, mais l'exploitation sera certainement tenue par quelqu'un d'autre. Mais là, moi, pour l'instant, de se décharger de cette pression familiale, ça me fait un bien de fou. Puis la Corse, et puis la permaculture. Enfin, je suis ravi, quoi. Et tu traies les biquettes? Oui, je traîne les biquettes, ouais. Mais y a pas que ça. Y a pas que traire les biquettes, faire le fromage. Y a les repas. Déjà, rien que faire un repas. Ensuite, quand on a passé le repas, on se joue toujours un peu, on chante. C'est ça, la vie. C'est pas grimper des échelons pour juste gagner du fric, hein. Bah non, mais je grimpe pas des échelons et je gagne pas de fric. Donc si tu t'adresses à moi, c'est loupé, là. Bon, tant mieux. Et toi, tu fais quoi? Bah moi, pareil, enfin, je sens que je suis dans une phase d'émancipation. J'ai un producteur Ça y est. avec qui ça passe trop bien, il me prend sous son aide. Il est temps, hein. Ouais, et il m'a trouvé un metteur en scène, c'est JP Zadi. Ouais. Je sais pas si tu connais. Si, bien sûr. Et il a fait Tout simplement Noir. Oui, je Et sais. César. Je sais pas. Tu crois que je vais pas au cinéma? Tu crois que j'ai... Je sais pas. Mais attends, ça va. Non, mais il y a un tout petit, c'est terrible, il y a un tout quoi. petit cinéma à Longefond de 3 places. Et alors? Oui. C'est un cinéma? Oui. Bref, et voilà, et donc il m'adore et il m'a présenté justement à plein de célébrités, de gens du milieu, et pareil, c'est trop bien passé avec tout le monde, et enfin ça marche, et je me sens hyper heureuse. C'est super, je suis content. Je suis trop content, Sarah. J'en attendais pas mieux. Ça te fout pas le seum? Bah non. Pas du tout. Il était temps que ça arrive. Mais on fait quoi là en fait? Comment ça, on fait quoi? On fait quoi? On vient se voir pour échanger des banalités? On vient se voir pour se raconter nos vies? On vient se voir pour être amis et... Je m'en fous. Je m'en fous de la permaculture. C'est qui on, en fait, François? On fait de la permaculture, on fait de la musique, on va... Où? Tu sais qui on? C'est qui on? Oui, c'est qui on? Mais j'ai ma vie, Sarah. Tu veux que je te donne les moindres détails de ma vie? J'ai une vie non, privée mais que je sache. Mais il y a un on ou pas? Où j'ai rêvé? Tu veux vraiment savoir? Non. Oui. Non. Oui, non, quoi? Non, je sais. Oui, Sarah, écoute, je suis avec quelqu'un en ce moment. Voilà. Excuse-moi, mais c'est pas... Il fallait t'y attendre, hein, parce que je te dise ce genre de choses. Tu pensais vraiment que j'allais t'attendre? Fallait que je pense un peu cette plaie-là. Ça a été horrible quand t'es partie. Mais c'est toi qui es parti avec pour traire tes biquettes. Bah, tu pouvais me rejoindre. Sarah, un billet de train, ça te coûte quoi? Mais Un billet tu m'as d'avion, même ça te pas, coûte quoi? tu m'as même pas proposé. François, c'est qui? T'es avec qui? C'est une potière. C'est une potière ou une accordéoniste. Oh là là, non, Sarah, c'est Elle s'appelle quoi? Oh oui, bah je suis puérile. C'est Paul. Elle s'appelle Paul. Mais non. Bon, elle s'appelle Agathe. Et cette rencontre en Corse, tout ce qui s'est passé, c'est totalement génial. Je peux pas passer à côté de ça, moi. Mais quoi, tu peux pas... T'es en train de me dire quoi? T'es venu pourquoi, en fait, François? Tu t'es dit, je vais voir ma bonne pote Sarah? Et puis on va boire une bière et puis on va se taper dans le dos? Tu t'es pas dit un moment qu'on allait vivre un moment d'amour, qu'on allait s'embrasser sur la bouche? Oui, c'est puéril, mais bien sûr, mais moi, je m'en fous de ce que tu vis avec cette personne-là, ça m'intéresse pas. Tu t'es dit quoi? Pourquoi t'es venu, François? S'il te plaît. Je suis venu parce que ça me fait plaisir de te voir. Parce que ça fait bientôt 1 an et demi qu'on s'est pas vus. Parce que ce qu'on a vécu ensemble, c'est quand même pas rien. Moi, ça a laissé des traces. Mais voilà, mais oui.
on a vécu quelque chose. C'est quelques jours ensemble à Longefond. C'était une fusion. C'était trop bien. Et puis même, tu vois, le fait qu'on ait joué ensemble, que t'aies pris ta guitare lélé, qu'on ait joué Something Stupid, qu'on connaissait tous les deux cette chanson, qu'on nos voix faisaient une harmonie. Enfin, pour moi, j'ai vécu un truc extraordinaire et j'ai l'impression de pas pouvoir te ramener dans ma vie de Paris. Parce que c'est tellement tout autre chose, ça. Bien sûr, c'est pas ma vie, Paris. Mais je sais. Mais je peux te mettre dans une petite boîte. Non. Si. Sarah, tu t'y prends mal. Comment je devrais m'y prendre? Je sais pas, c'est ambigu là, c'est pas très clair. Non. T'es amoureuse? Oui. De Marc? Non. T'es amoureuse de qui? Mais tu sais très bien de qui je suis amoureuse, François. T'as besoin que je te le dise? Non. J'ai l'impression d'avoir mon cœur rempli de caramel tout chaud quand je te vois. Enfin, je sais pas, tu vois cette image ou t'aimes pas le caramel? J'aime pas le caramel. J'en étais sûre. Je sais que c'est deux mondes différents, mais c'est... Sarah, si tu veux quelque chose... Prends-le. Non. Faut que tu te mettes en action pour ce quelque chose. Moi, je sais que t'es avec Marc. J'ai vraiment pas du tout envie de faire quoi que ce soit. Et puis moi, je suis aussi un peu engagé dans une relation. Tu comprends? Donc tu veux que je quitte Marc, quoi? Mais Sarah, tu fais ce que tu veux. Mais là, maintenant, c'est pas possible. On se revoit après 1 an et demi d'absence, ce n'est pas possible. Mais tu vois bien que... Sarah, attends, peut-être que j'ai vu un peu plus clair dans la situation. Mais je m'en fous de la potière, je m'en fous de la corde. C'est pas une potière. Oui, la question. Oui, oh, me dis pas ça. Ça m'est égal. Cette personne, ça m'est égal. Et non, j'ai pas envie de respecter ça. C'est ça. Bon, bref, laisse tomber. Ça y est, tu fais la gueule. Ouais, oui, je fais la gueule, oui. Voilà, c'est bon. J'ai pas envie, franchement, venir dans un bar pour se raconter nos vies, pour se dire j'ai quelqu'un. Non, c'est bon. Non, ça va. Si, c'est bon. Merci. Je fais pas n'importe quoi. Il manque 1,60€. Voilà, merci. Je pensais que c'était des retrouvailles, là. Bien sûr que c'en est. Bah oui, mais tu m'avais dit que tu m'aimais une fois. Mais oui, mais t'es parti 1 an et demi. Bon, de toute façon, tu veux même pas embrasser. C'est bon. Pas très bien, Au revoir. Sarah, allez, viens. Bon, y a rien qui est acté, là. Hein? Je vais t'embrasser. Non. Il me fout dans la merde. Non, tu diras rien à la potière. C'est pas une potière, c'est Sarah. une potière. Écoute, on se laisse du temps. Ok. Mais appelle-moi. Et me laisse pas des messages à 4h30 du mat, parce que c'est sûr que je les écouterai pas. Mais tu l'as écouté? Je suis pas en mesure de te répondre à 4h30 du mat, banane. Okay. Tu comprends? Oui. Allez, à bientôt. À bientôt. Frouch est une fiction écrite et réalisée par Sarah Trey-Stéphanie. Avec Sarah Trey-Stéphanie, Constantin Alaïm-Alaïs et Lucine Dorso. Produit par Paradiso Media, un podcast exclusif Spotify.